Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vous souhaite la bienvenue. Je voulais venir à vous aujourd'hui brièvement pour finir cette série de 3 vidéos que j'avais fait pour mettre quelques mots de conclusion sur la vérité suprême. Bon, c'est pas des thèmes qui peuvent être complètement même décrits, explorés, parce que c'est des choses qui sont tellement vastes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on cherche le Père universel dans l'univers, on trouve le suprême, c'est-à-dire le Père du temps et de l'espace, la réalité suprême, c'est ce qui est le plus haut atteinement possible. Et donc c'est une aspiration, disons. Mais essentiellement, l'ascension, ça se fait vraiment progressivement. C'est juste arriver à se sensibiliser de manière à pouvoir prendre notre conscience interactive avec des présences subtiles qui sont notre famille spirituelle et nos guides, et c'est vraiment essentiellement l'ascension, c'est une réunion de famille, c'est quelque chose de merveilleusement enrichissant, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est se retrouver et retrouver tous ces membres de notre famille. Et donc comprendre comment on est le miracle qu'on cherche, quoi. Le miracle, nous sommes ce miracle. Et donc petit à petit, on n'a pas l'impression, parce qu'on ne connaît pas les plans divins, mais petit à petit, on est entraîné, on passe de l'obscurité à la lumière. Une fois qu'on comprend la lumière, on se laisse guider, on est conscient, on peut interagir avec cette présence infinie, cette présence suprême, avec nos guides, avec les anges. On s'aperçoit qu'on est guidé et on est préparé pour devenir des maîtres ascensionnés, devenir des anges, devenir même des dieux et des déesses. On fera plus tard, on va être relancé dans l'univers avec la responsabilité d'être le gardien d'une planète, d'un système solaire, d'un groupe stellaire, d'un bras galactique, d'une galaxie, d'un univers. Enfin, il y a énormément de potentiel il faut donc, parce qu'on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe au niveau, on ne peut pas vraiment forcément comprendre les plans divins, le plan divin du Père universel ne sont vraiment connus complètement que du Fils éternel et de l'Esprit infini. Il n'y a que ces deux êtres infinis qui connaissent vraiment les plans infinis de la création. Parce qu'il y a cet absolu, cette co-absolu, c'est des choses un peu spirituelles, mais bon, vu que c'est une vidéo sur la spiritualité et la réalité suprême, donc je peux me permettre de parler de ces 7 co-absolus. Bon, il y a beaucoup de spéculation sur certaines relations entre ces 7 co-absolus. Seule chose qu'on est sûr, on peut pratiquement être sûr, c'est que tous ces absolus viennent du Père universel. Alors bon, le Père universel est l'absolu, l'infini par définition, c'est-à-dire que tout vient de lui, tout retourne à lui. Mais à un moment donné, dans son expression, dans sa perfection, il a créé le Fils éternel comme un esprit absolu personnel, et l'île centrale du paradis comme une réalité non absolue non personnelle, c'est une demeure infinie. Et la relation tension entre ces forces ont créé la manifestation de l'esprit infini, qui est le mental divin, qui active toutes les forces de la création et qui lance le procédé d'évolution. Alors bon, ça c'est les 4 premiers co-absolus, le Père, le Fils, l'Esprit et le Paradis. Il y en a 3 qui sont personnels, un qui est non personnel. Et après ça, il y a 3 absolus de potentialité, qui sont le déité absolu, qui représente la Trinité, tout ce qui est personnifiable dans l'univers, des univers. L'absolu inqualifié, qui représente la force de tout ce qui est impersonnel dans l'univers, et le déité universel, qui harmonise les phases d'évolution de ce qui est personnalisable et non personnalisable. Bon, ces forces sont vraiment mystérieuses, elles continuent d'agir, elles dépassent, elles transcendent toutes. Des fois, il y a des choses qui se passent que personne ne peut expliquer. Ça vient de l'interaction entre ces absolus. Voilà, alors je voulais aussi expliquer. Vraiment, c'est clair qu'on ne peut pas approcher Dieu, la lumière divine ne peut pas être approchée, parce qu'elle est tellement brillante, si on l'approchait, c'est comme si on recevrait le pouvoir, le feu d'un million de soleils, et bien plus encore. Donc on ne peut pas vraiment, dans notre corps physique, on est obligé d'être élevé très très graduellement et progressivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on est dans une période d'ascension ici, les forces de la création, les forces divines, Dieu a réussi quand même à trouver une manière de filtrer son énergie pour la rendre accessible, quel que soit le niveau. Il faut déjà avoir un certain niveau pour pouvoir voir Dieu, mais on n'a pas besoin d'être mort pour ça, ou d'avoir plus de corps physique. Il suffit d'avoir le désir, l'intention, et après cette lumière se révèle progressivement à des qualités de fréquence qui sont reconnaissables. Et donc c'est comme si Dieu a réussi à diminuer,
équilibrer, à trouver un équilibre progressif de descente pour nous permettre de créer ce contact. Et donc ce contact, c'est notre présence je suis, mais cette présence nous donne accès à tout l'univers des univers. Donc voilà, j'espère que vous continuerez à travailler avec vos appels, votre réveil à la lumière divine. Vous pouvez commencer à inclure de plus en plus. Vous avez besoin de Dieu dans votre vie, enfin votre Dieu source, pas des dieux extérieurs. Je dis, vous avez besoin de cette source, de cet amour, de cette lumière. Une fois qu'on a reconnecté à cette force de vie intérieure, plus rien ne peut la déranger, quoi. Il y a plus de, c'est la force la plus essentielle, la plus puissante, la plus merveilleuse qu'on a une possibilité de découvrir, et elle se situe à l'intérieur de notre cœur. Seulement il faut arriver à guérir les blessures du cœur et commencer à accepter de reconnecter avec cette source, juste d'être heureux et joyeux sans aucune raison, et d'accepter ça comme réalité dominante. C'est vraiment la première chose à faire pour arriver à commencer à découvrir, enfin maintenir le plus possible cette fréquence pour commencer à découvrir notre divinité. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Namasté.